Tom Bombadil est une anomalie. Dans un monde où même les plus grands tombent face à l'anneau, lui reste intact. Ni roi, ni mage, ni guerrier. Et pourtant, l'anneau unique n'a aucun pouvoir sur lui. Il ne cherche pas à dominer, il ne combat pas Sauron, et il ne choisit aucun camp. Tom semble exister en dehors du bien et du mal, comme s'il obéissait à des règles plus anciennes que celles de la terre du milieu elle-même. Alors une question dérangeante s'impose. Comment un être aussi libre, aussi puissant dans sa simplicité, peut-il rester à l'écart de l'histoire? Et si le vrai mystère n'était pas ce qu'il est, mais pourquoi on préfère l'ignorer? Si ce genre de secret de la terre du milieu te fascine, aide cette chaîne comme la communauté. Un like pour l'espoir, une subscription pour le voyage. Pour comprendre pourquoi Tom Bombadil pose un problème fondamental, il faut d'abord regarder ceux qui ont donné une forme au monde lui-même. Avant les royaumes, avant les elfes et avant même l'histoire, il y avait les Valar. Ils ne sont pas de simples dieux lointains, mais les puissances qui ont ordonné Arda, transformant le chaos originel en un monde cohérent, structuré, compréhensible. Chaque Vala incarne un principe précis. La mer, la terre, la lumière, le temps, le destin. Ensemble, ils ne gouvernent pas par caprice, mais par nécessité. Leur mission est claire, maintenir l'équilibre du monde, définir des limites, imposer des règles afin que la création ne se détruise pas elle-même. Dans leur vision, tout doit avoir une place. Tout pouvoir doit servir un dessein. Même l'immortalité a ses frontières. Rien n'illustre mieux cela que la hiérarchie stricte qui régit Arda. Les Maillards, pourtant immenses dans leur puissance, sont soumis aux Valar. Les peuples libres reçoivent des dons, mais aussi des contraintes. La liberté existe, mais jamais sans cadre. L'ordre est la condition même de l'existence du monde. Et c'est précisément là que Tom Bombadil devient incompréhensible. Tom ne répond à aucun Vala. Il ne reconnaît aucune autorité supérieure. Il n'a reçu aucune mission, aucun rôle, aucun avertissement. Il ne protège pas l'équilibre du monde. Et pourtant, le monde autour de lui reste intact. Là où les Valar bâtissent des structures, Tom se contente d'être. Là où il façonne la matière et l'histoire, lui chante, rit, marche librement. Il ne cherche pas à posséder, ni à corriger, ni à guider. Il n'intervient pas, non par faiblesse, mais parce que rien ne l'y oblige. Pour les Valar, un tel être est une contradiction vivante, un pouvoir qui n'est ni utilisé ni retenu, une liberté sans responsabilité, une existence qui ne participe pas à l'effort collectif de la création. Tom ne transgresse pas les lois du monde, il agit comme si elles n'existaient qu'au quoi pas, comme s'il appartenait à quelque chose de plus ancien encore que l'ordre des Valar, à une musique première que même eux n'ont pas composée. Dans un univers fondé sur la maîtrise et l'équilibre contrôlé, Tom Bombadil représente une vérité dérangeante. Tout ne peut pas être gouverné, tout ne doit pas être compris, et certaines forces existent en dehors de toute hiérarchie. Ce n'est pas sa puissance qui inquiète les Valar. C'est ce qu'il révèle, l'idée que leur ordre, aussi nécessaire soit-il, n'est pas absolu. Et face à cette idée, même les architectes du monde préfèrent garder le silence. C'est ici que commence le véritable secret. Un secret que ni les chants elfiques, ni les chroniques des sages n'osent formuler clairement. Tom Bombadil n'a jamais été créé pour gouverner. Il n'a jamais été pensé comme un acteur de l'histoire, ni comme une force destinée à intervenir lorsque le monde vacille. Dans l'univers de Tolkien, tout être puissant a une fonction. Même les Valar, malgré leur grandeur, sont liés à une mission précise. Ils façonnent, protègent, corrigent. Leur pouvoir est indissociable de la responsabilité. Mais Tom échappe à cette logique fondamentale. Il ne règne sur rien, et pourtant rien ne lui résiste. Il ne protège aucun royaume, mais aucun mal ne le touche. Il ne lutte pas contre l'ombre, non parce qu'il en serait incapable, mais parce que ce combat ne le concerne pas. Tom n'est pas absent du monde. Il est ailleurs, sur un plan que ni la guerre ni la domination ne peuvent atteindre.
C'est pour cette raison que certains voient en lui une force primordiale, quelque chose d'antérieur non seulement au peuple de la Terre du Milieu, mais peut-être même à l'autorité des Valar eux-mêmes, avant les lois, avant les hiérarchies, avant que le monde ne soit divisé entre ce qui doit être contrôlé et ce qui doit être corrigé. Tom Bombadil pourrait être un vestige de la création brute, un fragment d'Arda tel qu'il existait avant qu'on lui impose un sens, un but, une direction. Il n'est ni bon ni mauvais, car ces concepts supposent un choix moral face au pouvoir. Or Tom ne choisit pas, il est. C'est là que réside le caractère véritablement interdit de ce secret. Si Tom existe sans rôle, sans mission et sans devoir, alors le système même sur lequel repose l'ordre du monde devient relatif. Son existence suggère que le pouvoir n'est pas nécessaire pour préserver l'harmonie, que le contrôle n'est pas la seule voie vers la stabilité. Tom n'a pas été puni, il n'a pas été banni au sens classique. Aucune chaîne ne l'attache, aucune frontière ne l'enferme. Il a simplement été écarté du récit central, silencieux, ignoré, relégué à une marge où son influence ne peut pas se répandre, car l'exclure ouvertement aurait été admettre ce qu'il représente, une alternative, une preuve vivante qu'un monde peut exister sans domination, sans ambition, sans quête de pouvoir. Tom Bombadil n'est pas une erreur de la création. Il est une vérité que le monde ne peut pas se permettre d'affronter, un rappel constant que l'ordre imposé par les Valar, aussi nécessaire soit-il, n'est pas l'unique manière d'exister. Et c'est précisément pour cela qu'il ne devait jamais être au centre de l'histoire. La question revient sans cesse, obsédante, presque accusatrice. Si Tom Bombadil est si ancien, si libre, si intact face à l'ombre, pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi reste-t-il à l'écart alors que le monde brûle, que Sauron étend son pouvoir et que la Terre du Milieu vacille au bord de la ruine? La réponse la plus facile serait l'indifférence, mais ce serait une erreur fondamentale. Tom n'est pas indifférent au monde, il le connaît intimement. Il en ressent les rythmes, les blessures, les saisons profondes. Il nomme les arbres, parle aux collines, chante avec la rivière. Son lien avec Arda est plus ancien et plus direct que celui de n'importe quel roi ou magicien. S'il n'intervient pas, ce n'est pas par manque de compassion, c'est par fidélité à ce qu'il est. Tom Bombadil ne domine pas, il ne contrôle pas, il n'impose rien, à personne, là où tous les autres acteurs du conflit cherchent à orienter le monde, même pour le sauver, Tom refuse d'exercer ce type d'influence, car intervenir dans ce contexte signifierait choisir un camp, choisir une fin, et donc accepter la logique même du pouvoir. Or Tom existe en dehors de cette logique. Aider activement contre Sauron impliquerait d'entrer dans un rapport de force, d'utiliser une puissance pour en neutraliser une autre. C'est précisément ce que les Valar font, ce que les Maillards incarnent, ce que Gandalf lui-même accepte en se liant à une mission. Tom, lui, n'a jamais accepté ce pacte. S'il prenait part à la guerre, il prouverait que même une force libre et primordiale peut être intégrée dans un système de domination. Il deviendrait un outil, même au service du bien. Et à cet instant précis, il cesserait d'être Tom Bombadil. Plus encore, son intervention briserait l'équilibre fragile que les Valar tentent de préserver, non pas parce qu'il serait trop faible, mais parce qu'il serait trop révélateur. Il démontrerait que l'ordre du monde ne repose pas uniquement sur la hiérarchie, la mission et le contrôle. Il exposerait une vérité dangereuse, le monde peut tenir sans être gouverné à chaque instant. Dans la vision des Valar, chaque puissance doit être orientée, limitée, encadrée. Une force qui agit sans but imposé remettrait en cause toute la structure d'Arda. Tom, en intervenant, ferait voler en éclats l'illusion selon laquelle le pouvoir est indispensable à la survie du monde. Ainsi, son retrait n'est pas une fuite, c'est un acte de cohérence absolue. Tom protège quelque chose de plus subtil que la victoire sur Sauron.
Il protège l'existence même d'un espace où le monde n'est ni conquis, ni corrigé, ni sauvé, mais simplement vécu. Il laisse aux autres le poids du destin, des choix tragiques et des sacrifices. Lui demeure là où aucune couronne ne s'impose, où aucun anneau ne commande. Non parce qu'il ne pourrait pas changer le cours de l'histoire, mais parce que le faire détruirait ce qu'il incarne depuis toujours. Et dans un monde obsédé par le pouvoir, cette fidélité silencieuse est peut-être la forme la plus radicale de résistance. Au terme de ce voyage, lorsque théorie, hiérarchie et certitude s'effondrent, une vérité profondément dérangeante se révèle. Tom Bombadil n'est ni une erreur narrative, ni un caprice étrange au sein du légendaire de Tolkien. Il n'est pas non plus un personnage secondaire relégué au second plan par hasard. Tom Bombadil est un symbole délibéré, un rappel silencieux d'une vérité que le pouvoir, sous toutes ses formes, ne saurait accepter pleinement. En terre du milieu, monde façonné par les Valar, chaque être existe pour remplir une fonction précise. Tout pouvoir a un but, toute force une direction, toute liberté une limite. L'ordre n'est pas un simple outil pour éviter le chaos, c'est une philosophie qui soutient la création elle-même, gouverner, veiller, corriger, intervenir. C'est ainsi qu'Arda résiste à la destruction. Et pourtant, Tom Bombadil existe en dehors de tout cela. Il ne règne sur aucun royaume, il ne protège aucune frontière, il ne participe à aucune guerre et il ne recherche aucune victoire. Il n'aspire ni à marquer l'histoire, ni à être immortalisé par les générations futures. Il ne rivalise pas, ne convoite pas, ne désire rien. Et pourtant, il demeure insensible. L'anneau unique est impuissant envers lui. La corruption ne trouve aucune faille en lui. L'ombre ne peut l'atteindre. Tout ce qui a servi roi, sage et héros perd toute signification en sa présence. Tom Bombadil incarne la liberté absolue, une liberté si pure qu'elle en est troublante, car il n'a besoin d'aucune justification, d'aucune défense, d'aucune explication. Il est incorruptible car la corruption naît du désir et Tom ne désire rien. Il est indomptable car la domination exige la reconnaissance d'une autorité supérieure et Tom n'en reconnaît aucune. Il est inutilisable car toute utilisation implique une finalité extérieure et il rejette toute finalité imposée de l'extérieur. Son existence même démontre que toute création n'a pas besoin d'être dirigée, contrôlée ou sauvée pour perdurer. Et cette idée, plus que n'importe quelle armée ou seigneur des ténèbres, est profondément dangereuse. Les Valar le savent. Et c'est pourquoi ils ne le détruisent pas. Non pas par manque de pouvoir, mais parce que Tom n'enfreint aucune loi. Il n'attaque pas. L'ordre établi, il ne cherche pas à le subvertir, il n'a pas l'intention de le remplacer. Il le questionne d'une manière bien plus profonde et dévastatrice, en existant en dehors de lui. Tant que Tom Bombadil demeurera chantant dans une forêt oubliée, une question impossible persistera. Et si le monde n'avait pas besoin d'être constamment gouverné pour se maintenir ? Les Valar représentent la structure, la hiérarchie et la responsabilité cosmique. Ils incarnent l'idée que le monde ne peut survivre que si quelqu'un le dirige, si quelqu'un prend des décisions, si quelqu'un porte le poids du pouvoir. Tom représente ce qui existait avant tout cela, avant les quêtes, avant les frontières, avant même la notion de domination. Il n'est ni bon ni mauvais, car ces catégories naissent du conflit des volontés. Tom est tout simplement. Et dans un univers bâti sur l'idée que toute chose doit avoir une raison d'être, cette simple existence devient une menace silencieuse. C'est pourquoi il n'est ni confronté ni emprisonné. Il est écarté du récit. Il est relégué aux marges de l'histoire, loin des grandes décisions, loin des trônes, des guerres et des actes héroïques qui déterminent le destin du monde. Il est réduit à une figure presque anecdotique, un homme vivant dans l'ombre afin que son message ne se propage pas. Car reconnaître pleinement Tom Bombadil reviendrait à accepter que même le pouvoir exercé avec les meilleures intentions n'est pas absolu, que la domination n'est pas la seule façon de comprendre la réalité,
que le contrôle n'est pas synonyme d'équilibre. Dans Le Seigneur des Anneaux, les grandes menaces les Bobutsu sont visibles et tonitruantes. Sauron, l'anneau, les batailles, le feu, les armées en marche. Mais la menace la plus profonde est silencieuse. Elle sourit, chante et erre librement sous les arbres sans rien aspirer de plus. Car parfois, le plus grand danger pour le pouvoir n'est pas un ennemi à vaincre, mais celui qui démontre, par sa seule existence, qu'il n'en a jamais eu besoin. Si cette lecture cachée de la Terre du Milieu vous a permis de percevoir l'œuvre de Tolkien sous un autre angle, rejoignez cette communauté comme vous le feriez pour la communauté de l'Anneau. Laissez un « j'aime » comme une petite lueur dans l'obscurité et abonnez-vous pour continuer à explorer ces secrets que même les Valar ont préféré taire. Avant de conclure, voici un fait étonnant que cette vidéo ne révèle qu'à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Tom Bombadil est l'un des rares êtres de toute la Terre du Milieu à non seulement résister au pouvoir de l'anneau unique, mais aussi à ne lui accorder aucune importance. Lorsque Frodon le lui offre, Tom ne ressent aucune tentation, ne devient pas invisible et ne manifeste aucun intérêt. Il peut même le faire disparaître et réapparaître sans effort, comme s'il s'agissait d'un simple jouet sans valeur. Tolkien a clairement indiqué que si Tom avait été le gardien de l'anneau, celui-ci ne l'aurait pas corrompu. Mais il n'aurait pas survécu non plus, car Tom aurait pu l'oublier, le perdre ou l'ignorer complètement. Et c'est là le paradoxe ultime, le seul être immunisé contre l'anneau est précisément le moins apte à le protéger. Preuve supplémentaire que Tom Bombadil ne vit pas selon les lois du pouvoir, ni même selon celles qui permettent de sauver le monde.